qu'il aime? Et s'il va t'emmener avec lui? Ou s'en aller sans toi? Et s'il t'abandonne, ma fille? Tu devras suivre mes ordres. Arrêtez, Dave! Je ne vous laisserai pas partir! Arrêtez! Descendez de là! Ne pars pas, Paro, cette nuit-là, c'était comme si je n'avais plus la force de penser. Comme si je me trouvais entre les deux plateaux de la balance. Je veux ton bonheur. Mais tu ne voudrais pas, sans doute, que je fasse de la peine à mon père pour te rendre heureuse. Pourquoi le fleuve se jette-t-il dans la mer? Pourquoi le tournesol se tourne-t-il vers le soleil? Au lieu de chercher une réponse à ces questions, pourquoi ne pas oublier qu'on les a posées? Considère qu'entre nous, il n'y a jamais eu d'amour. Que tout cela, finalement, n'était qu'enfantillage. Désormais, tu ne seras plus pour moi que la fille des voisins. Et moi, ton ami, Dave. Paro, dépêche-toi de te préparer et de descendre. Tes beaux-parents sont arrivés. Pourquoi m'as-tu mis dans cet état, mon amour? Pourquoi tu éteins la flamme? Hé, Dave, t'es pas encore couché. T'es pas bien là. Tu te sens mal chez moi, c'est ça, Dave? Non, ce n'est pas ça du tout, Juni. Je n'ai pas envie de dormir. Oh. Bois un coup. Vas-y. Vous savez très bien que je ne bois pas. Qu'est-ce qui ne va pas alors, Dave? Tu devrais être serein avec un grand S et tu restes silencieux avec un grand S. Tes soucis sont-ils donc devenus si lourds que tu ne puisses te sentir bien chez moi? Mais non, ce n'est pas ça. Tu viens de te brouiller avec tes parents. Non. À moins qu'il ne s'agisse d'un chagrin d'amour. J'ai raison? Mais oui, bien sûr! Tu sais que souffrance et sentiment commencent tous deux par un S et sont très proches, réellement très proches. Vous n'avez jamais souffert. Ce que je donne à voir aux gens, c'est un visage sourire. Et pourtant, Dave, je n'ai pour toute famille que moi et ma fortune. Alors, j'ai décidé d'adopter la musique. Le Tumri est ma fille et le Dadra est mon fils. Dadra. Oui. Et celui-là est un drôle de rigolo. Il recèle tout à la fois de la douceur et de la douleur, mais aussi le monde de l'au-delà en tant qu'opposé de la débauche et de la dépense. Ainsi que les mots devoir, mais également démence. Et maintenant, abandonnons toutes ces folies et allons-nous-en tous les deux loin, très loin. Dans cette maison, je suffoque. Dites-moi, Juni, où irons-nous? Où tu voudras, Dave. Là où vous allez toutes les nuits. Oh, là où les filles font teinter les grelots qu'elles ont aux chevilles. Où sommes-nous, Juni? Où m'avez-vous emmené? Cet endroit d'Evedas s'appelle le Palais des Plaisirs. On dirait plutôt un mouroir. Chacun y voit ce qu'il veut, mon ami. C'est un puits de tristesse ou un réservoir de joie. Et c'est aussi le seul et unique endroit où il fait jour, même en pleine nuit. Comment ça va, mesdames? Regardez qui j'amène dans votre belle demeure. Oui. Qui nous amenez-vous? Un bon ami. Nous avons fait nos études ensemble à Londres. Et qu'est-ce que tu fais, Dave? Tu te caches? Viens que je te présente à ma cour, Dave. Je t'en prie, entre. Entre, mon ami.
Chandramukhi. Votre miroir n'a pas supporté mon visage. J'en suis navré. On dit que chaque malheur est un présage de bonheur. Et que chaque perte annonce un futur gain. Bravo, Chandramukhi. Magnifique que ce soit vos paroles comme vos danses sont tout en arabesque. Bravo, bravissimo. Surtout, veillez bien à mettre du col à cause du mauvais œil, vous savez. Je vois que ça vous amuse. Oui. Vous cherchez à éviter le mauvais œil. Alors que les femmes sur la place du marché s'appliquent du col pour attirer le regard. En évoquant le regard, vous avez ravi mon cœur. Je vous prenais pour une statue. Et je découvre que vous avez un cœur. Tu vois, Dave, ne t'avais-je pas prévenu avant de venir que Chandramukhi était réellement charmante? Kitel Chandra et Chuni commencent par la lettre C. Tu as vu, Devdas, comment elle tente avec sa lettre C de me plonger dans la confusion, cette petite coquine. चूड़ी
pas comme ça, mon ami. La soirée vient tout juste de commencer. Et tu veux déjà quitter les lieux. Je viens de faire une terrible bêtise. Jamais je n'aurais dû écrire cette lettre à Paro. Il me faut retourner la voir. Mais enfin, qui est cette Paro? Attends-moi, je t'accompagne, Dave. Ce n'est pas très courtois de s'en aller en plein spectacle. Certes, mais danser devant un public d'hommes est indigne. Non. Vous êtes une femme, Chandramukhi. Comprenez ce que cela veut dire. Une femme est une mère, ou encore une sœur, une épouse ou une amie. Si elle n'est rien de tout cela, c'est une putain. Vous pourriez être quelqu'un d'autre, Chandramukhi. Voilà pour le temps qu'on a passé ensemble. Prenez-le. Hé, l'ami, attends-moi, hey! Hey, vous avez vu? Je lui demande de m'attendre et le voilà qui s'en va. À quoi rêves-tu donc? Il y a dans son regard une telle angoisse. Est-ce que par hasard son regard angoissé t'inquiéterait, Chandramukhi? Croyez-vous qu'une putain soit sans cœur? Et qu'elle ne puisse pas, comme tout un chacun, éprouver de l'amour? Bien sûr que si, voyons! Et s'il y a de l'amour, il doit y avoir un amant. Vous voulez me rendre un service? Lequel? Ramenez-le nous, juste une dernière fois. Je ne te promets rien. Mais je vais essayer. Rien que pour toi. Regarde-la, Manorama. Aujourd'hui, elle est aussi éblouissante que la lune elle-même. Si Devdas revenait ici, il verrait à quoi...